Deuxième position, Anthony Lafourcade. Très très fort aussi, Santoni. En huitième position, Maxence Baudry. C'est terrible la différence d'ambiance entre ça. Qualifié en septième position, Baptiste Berry. Baptiste qui est... Ouais, on en parlera après. Michel Lier. Qualifié en cinquième position, Valentin Hoffmann. À la quatrième place, il est médaillé de bronze de la précédente édition, Lucas Deglis. En troisième position, il est 2 fois médaillé de bronze au championnat de France, Elian Beguec. Qualifié en deuxième position, il est champion de France en 2013, 2017, 2018, 2019, 2023, 2024. Il détient le record de France sur la moyenne depuis 2012. Abdelak Kadour. Incroyable. L'entrée à la Raphaël Nadal pour Abdelak, c'est Et génial. face à lui, champion de France en 2022 et détenteur du record de France single. Champion de France de 7x7 hier, Peter Grassard. Et oui, Peter qui a déjà un titre sur l'épreuve qui ressemble le plus. Oui. Et qui en plus Sidin. Je pense que ça fait le plein de confiance pour lui. On parlait de confiance Carrément. là. Puis Peter qui avait finale aux Euros au 6-6 en faisant PR en finale et tout. Donc voilà, Peter 6 et 7, on sait que c'est un peu la relève d'Abdelak. En plus sur sa demande, quand on a fait l'interview avec lui hier, on lui a surtout pas souhaité de gagner parce qu'il est très très superstitieux. Ah, Il mince. fallait surtout parler d'aucun titre. Donc on l'a pas fait. Donc a priori ça devrait le faire tranquille. Ok, bon, hier après pendant le stream on disait qu'il était favori, il a gagné donc Ouais. Et autre anecdote drôle sur Peter, je ne sais pas s'il a raconté en interview, mais là, donc il s'était déjà fait juger par Marie au 7x7. Et quand il arrivait, il lui a dit: vas-y, parle-moi de n'importe quoi, fais-moi rire, fais-moi oublier que je suis en finale de 7-7 concrètement. Et donc, elle a essayé pendant. C'est long une finale de 7-7. Donc, à chaque fois qu'il a trouvé ce truc mélangé, elle était là: et toi, tu fais quoi? T'es maintenant? T'habites où? C'était aux États-Unis, c'était les vacances, c'était bien. Et donc, c'est pour ça qu'il lui a redemandé d'être juge. Parce qu'effectivement, les cubeurs sont très superstitieux. Donc, quand on gagne avec un juge, on reprend le même juge. C'est assez classique dans le monde du cube. Merci Jules pour les insights. on n'est pas en round 1, mode finale. Ah voilà, ça a rebugué. En fait, à chaque fois qu'on passe par la scène, tu sais qu'on a regardé avec les WCA Live, ça remet tout au round 1. On sait pas pourquoi. C'est Laco de l'ordi, non? Ouais, c'est cet ordi-là qui a plus de score. C'est quelqu'un un partage de co? C'était qui? Il est parti, non? C'était toi qui étais en partage, tout va bien. On va. Ouais, pour le après- stream, pour le mainstream, il n'y a pas de souci. Ouais, c'est juste l'écran, vous voyez, qui est devenu blanc au fond, donc on regardait ce qui se passait. Comme le wifi marche plus, qu'on a partage de co. Elian, on va rester sur cette scène. On a Abdelak qui a commencé Pardon, vous sa aviez seule. pas les bons noms, j'avais pas fait gaffe en bas. J'ai mis les bons noms là. Abdelak a Ouais, commencé. Abdelak est déjà en sol Donc, et là, Valentin aussi est déjà bien peut-être, avancé. On va peut-être passer donc sur la fameuse scène vue de dessus qui est très propice à cet event. Ouais. Alors les noms sont pas au bon endroit par contre. Alors je vais voir si je peux changer ça. Ok, alors au niveau des résolutions, pour l'instant, on a du mal à voir. Là, vous avez toutes les résolutions qui sont en cours, mais derrière, on a Valentin qui est donc un potentiel podium et qui est à 1,30 pour l'instant. Et il est sur la fin de son edge pairing, la toute fin. Donc attention, là, faut qu'il finisse vite sa solve pour espérer rester en course pour le podium. Parce qu'on le sait, hein, le 6x6 c'est une épreuve très très punitive où on peut très vite rater son average, enfin sa mine plutôt, vu que tous les temps comptent.
Valentin qui est déjà à 1,55, qui fait 1,54 pardon. Valentin qui fait 1,54, je pense que c'est pas du tout satisfaisant pour lui. Donc voilà. Maxence qui a fait 1,58 derrière, donc attention. Maxence et Valentin qui sont parmi les deux qui peuvent jouer un peu les troubles faits, ont tous les deux commencé avec un temps de plus d'1,50. J'ai corrigé les noms, bonne nouvelle. Magnifique. Vous avez les bons noms au-dessus des bonnes personnes. Abdelak Désolé. qui a un peu raté sa fin de sol, mais qui fait 1,39, ce qui est un temps très correct. Ouais. Et qui est pour l'instant, du coup, number one. Faut bien qu'on donne les temps du coup, c'est qu'on est sur cette scène-là, on peut tous les voir, mais on n'a pas leur temps. Tout à fait. Donc Abdelak qui commence avec un 1,39. Derrière, pour ce qui est de Valentin et Maxence, ça a un peu moins bien commencé. Et Lyon qui a plus d'une 50 déjà. Je vois pas exactement la fin de sa solve. Là, il est sur sa partie 3-3, il est à 1,56. Peter qui vient de terminer. 1,36 pour Peter. Peter Grassard, 1,36. Donc il commence très bien. Et Lyon Lyon qui 2, fait 2 minutes. 0,5. Lucas, 1,48. Donc pour l'instant, on a un trio tête qui commence à se dégager après cette première résolution. Donc Peter et Abdelak qui sont assez loin devant. Et Lucas en troisième Lucas en position troisième. après la première résolution. Et au passage, j'ai Lyon du coup qui commence avec un temps de plus de 2 minutes, ce qui risque de le mettre en grande difficulté s'il espère podium comme l'année dernière. Ouais. Comme il y a 2 ans plutôt, non? Alors, Ouais, je te fais confiance. Ouais, Comme c'était il y a j'étais 2 ans, pas je là l'année pense, dernière, plutôt. je me rappelle pas de tous les résultats. Je pense que c'est plus à Tigerie qu'il avait podium. 1,50 pour Etienne, ce qui est un assez bon temps pour lui. Et qui est pas si loin de ce qu'ont fait les autres. En fait, il est 4ème pour l'instant, Etienne. Etienne qui est pour l'instant. Ah oui, une 50, ah oui. Ouais, très très propre. Hein. Ah bah il a fait un meilleur temps qu'Elian. Hein. Et très très proche de Lucas. Donc pour l'instant, Il est 4ème, ouais, pour l'instant. ouais, très très bon démarrage pour Etienne, qui a fini 4ème au 7. Et qui pourrait potentiellement finir aussi 4ème au 6, malheureusement pour lui. Mm. Même si je pense qu'il serait très content d'une 4ème place au 6 pour le coup, vu que c'est pas son main event. Donc là, il manque que le temps d'Etienne, je crois, sur la tower. Ouais. Michel vient d'être mis, 2,02. Michel a fait combien de 0,2? C'est pas mal aussi. Hein. Ouais, mais ça jouera pas le podium, malheureusement. Non, mais du coup, pour l'instant, c'est Elian qui est vraiment en recul par rapport au tour d'avant. Ouais, exactement. Et il manque Lucas aussi, qui n'a pas été mis avec son 1,48. Valentin, Anthony, Maxence sont tous Voilà. sub 2. C'est très serré aussi pour les places après le podium. Tout à fait. Les places Voilà, donc 4, là, ça 5, y est, tout le 6. monde a été rentré après la première résolution. Donc Peter et Abdelak qui sont largement devant. Et Ouais. après, la bataille pour la 3ème place se joue pour l'instant entre Lucas et Etienne. Mais bon, une seule résolution, ça ne veut rien dire. Ce qui est très important de rappeler pour ceux qui n'étaient pas là hier, c'est que l'épreuve du 6-6, elle se joue pas en 5 temps comme la plupart des épreuves. Elle se joue seulement en 3 temps et tous les temps comptent. Il n'y a pas de temps qu'on enlève. Donc là, le deuxième temps, il va nous donner une information capitale sur déjà le résultat final. Carrément, exact. On va se permettre de profiter qu'il n'y a que Abdelak qui a réussi son cube pour l'instant pour se mettre carrément juste sur lui. On est repassé encore en round 1 sur l'HUD, je sais pas pourquoi. Et ouais. Il y a le bug des rounds. Hein. Malheureusement. Un bug inexplicable. Et Abdelak qui commence sa 2ème résolution. Donc Abdelak qui est pour l'instant 2ème provisoire. Et qui a l'air, je dirais, plutôt en confiance pour l'instant après une première résolution. Il avait l'air un petit peu hésitant et au final il était plutôt content de son temps. Sinon, je pense qu'à partir du moment où tu fais en dessous d'une 40 en finale de championnat de France, tu es très très satisfait. Oui. Alors, au niveau des méthodes, est-ce que tu sais un petit peu ce qu'utilisent les meilleurs là? Est-ce qu'il y a beaucoup de personnes qui utilisent Yo, Oya ou même Non. réduction? Non, je le sais pas. Bon, quand je sais pas, je pars du principe qu'ils utilisent peut-être Yo, mais c'est pas sûr. Après, on peut essayer de regarder ce que fait Abdelak. Ça nous donne Là, un indice. ça ressemble beaucoup à du Yo. Là, Parce pour qu'il a l'air l'instant, d'avoir son centre blanc avec ses edges. avec autour. ses edges, oui, c'est du Yo. Hein. Je dirais que c'est du Yo. Après, je sais qu'Abdelak est quand même resté très très longtemps sur réduction. Donc, Mais là, il y a vraiment ces 3 arrêts de sa croix blanche qui sont faites. Là, on est clairement Donc sur c'est du vraiment Yo. du Yo qui fait.
Donc Par pour contre, vous je crois donner que- la... Oui, vas-y, Je vas-y. suis quasiment sûr que Peter, par contre, est toujours sur réduction. Ok. Enfin, je sais pas si c'était lui qui en avait parlé, mais j'avais entendu ça. D'ailleurs, comme ils sont partis à côté, je vais remettre la caméra vue de haut. Magnifique. Il n'y a que Lucas qui est pas en train. Et on a Valentin qui a résoudre. fait une 50. Donc, bon, c'est pas mort pour lui le podium. Ça reste une bonne résolution. Donc, il va falloir voir ce que font les autres. Abdellah qui Et- n'a pas encore fini son pairing alors qu'il a une 30. Il va pas faire un super temps. Ouais, et Maxence qui a aussi fait une 50. Donc, voilà, on est sur du low une 50 pour l'instant pour beaucoup de compétiteurs. Abdellah, il a une parité. OLL et sa PLLA pour finir. Une 44. Une Mais 44. ça reste meilleur que. Ça, que ce en qu'on fait, a vu, hein. ça reste meilleur que l'autre groupe, le second groupe, mais par rapport à Peter, ça le met pas très bien. Ouais, après, je veux pas partir pessimiste pour Abdelak, mais je pense que Peter À de l'avance. a de l'avance. Ouais. Mm, mm. Que ce soit en termes de confiance ou même tout simplement de momentum global. Mm. Il s'entraîne beaucoup, il nous l'a dit hier en interview. Il a utilisé le mot ermite, il a dit qu'il faisait que des solves, qu'il faisait du tryhard de big cube chez lui. Ok. Il est resté enfermé à faire des résolutions. Donc Bah, on lui souhaite que ça paye. il est dans une phase de progression et d'entraînement intense. Là, il est sur la fin de son edge pairing. Voilà, donc parité malheureusement pour Peter. Il est déjà une 40, hein, donc ce qui est moins bien que son temps précédent. Parité, Mais PLL, fin de la- Ok, une 41, ça va. une 41. Ça va. Donc ça reste assez serré entre les deux du coup, Ouais, tout à fait. Mais ouais, tout à fait. avec de l'avance pour Peter. Avec de l'avance pour Peter. Par contre, Etienne là qui est sur la fin de sa solve, il est un petit Et- peu en retard malheureusement. Et on a Elian qui a fait... j'ai Et pas double, vu. double parité pour Etienne malheureusement et ça fait une 57. Et du coup Etienne qui prend carrément du retard pour la 3ème place là. On reste encore sous cette vue tant que Lucas est en train de résoudre. Elian, tu vois combien il a fait? Une 42 Une 42. Ouais, une 42,81 je dirais. Ce qui est bien mieux que son premier solve. Hein. Oui, c'est ça, une de C'est 42,80. Ouais. C'est vraiment pas mauvais. Hein. Lucas, il en est il revient où dans la course presque Elian, j'ai envie de dire. Vu qu'on a eu plusieurs ratés. Lucas qui fait ses derniers pairings là. Ouais, Il est à une. il termine qui son est à pairing. Une 39, une 40. Il est là. sur le 3-3. Se bloque un peu sur Il la arrive partie sur 30. l'OLL, PLL, Oh, il a parité, PLL parité et PLLA aussi. Une 51. Une 51. Il est encore dans la course. Il est encore carrément dans la course, mais il va falloir faire gaffe pour lui. Et Valentin Hoffman qui a une 52 de moyenne sur les 2 premiers temps. Bah, ce qui au final est pas mauvais, hein. Pas mauvais du tout. Mais ça reste derrière Elian, derrière Lucas. Est-ce que tu penses que Abdelak peut aller chercher la première place avec un 3ème temps vraiment Bah, attends, je viens de voir qu'il y a encore le bug du round. Ah mince. Désolé hein, pour ce bug. Bon, bah, on l'aura sûrement jusqu'à la fin de la compétition maintenant. De toute façon, c'est le dernier jour, mais je sais pas d'où il vient. C'est le dernier jour déjà, c'est fou. Eh oui. Pardon, du coup, tu me disais quoi avant que je Est-ce vois que, ça est-ce que tu penses que Abdelak peut aller chercher le titre là malgré le retard qu'il a après les 2 résolutions? Donc il a 4 secondes à rattraper et Peter Alors, la résolution. au vu des temps qu'il a fait, il en est capable parce que on a rajouté les infos en haut à droite, vous voyez de l'écran. Abdelak, une 24 AVG, son meilleur temps, le record de France. Donc on sait qu'il peut faire peut-être une 22, une 21 à tout moment. Mais je pense qu'il a trop de retard quand même. Moi je vois Peter déjà devant. Je vois plus de chances que Abdelak revienne avec une erreur de Peter qu'avec un bon temps de sa part. Moi, Donc c'est pour ça que je vois peu de chance. Ouais, bah oui, du coup, parce que Peter là il m'a l'air beaucoup trop stable. Oui, je suis d'accord, c'est Tellement pour ça régulier. que Ouais, t'as bien raison. je pense sauf accident quoi, c'est ce que je voulais dire. Ok. Sauf accident, je le vois pas revenir parce qu'il se met à bien résoudre d'un coup. Donc du coup Abdelak qui va commencer sa On va se résolution. remettre sur lui du coup. Et on remettra la quadruple caméra quand les autres le rejoindront. Vraiment magnifique hein, cette scène. La scène caméra personnelle est vraiment très bien. Hein. Elle est géniale. On peut vraiment suivre de façon détaillée. En plus sur un cube où le temps est assez long, on a le temps de voir les choses se construire. Alors on pourrait même le commenter un peu plus. Donc là il fait les centres. Donc il construit des barres d'abord. Et là il est en train de faire des barres jaunes et au fur et à mesure qu'il les fait, il les met sur le côté, vous voyez. Et je me Là, permets le de-
Centre blanc et le centre jaune sont finis. Là, il fait des arêtes blanches, normalement, je pense. Qui Ouais. va aller mettre sur le côté pour préparer sa croix blanche pour plus tard. Voilà, là, il va faire la blanche et bleue, je sais pas si vous avez vu. Il l'a mis sur le côté, donc sur sa gauche, vers sa main gauche. Il les préserve pour la fin du sol. En fait, il prend déjà l'avance. C'est la fameuse méthode Yo dont on parlait tout à l'heure. Et là, je vais me permettre de te couper parce qu'il y a eu pas mal de résolutions importantes pour la 3ème place qui se sont jouées. Maxence Baudry a fait 1,47, donc il est revenu un petit peu dans la course, même s'il avait un peu de retard. Mais voilà, pourquoi pas. Et par contre, Valentin Flynn a fait 1,53 et je pense que ça ne devrait pas suffire pour aller chercher la 3ème place, malheureusement. Et Maxence qui peut, potentiellement encore être 3ème, moi je sais pas. Ça va être très serré, hein, cette 3ème place. Il y a vraiment beaucoup de suspense à tous les niveaux là, tout de suite. Et pour revenir sur le sol d'Abdelak, donc on a vu qu'après avoir fini ses centres, il a tourné le cube en mettant le jaune en haut. Et il fait ce qu'on appelle le pairing, donc il rassemble les petites arêtes. Il les rassemble par groupe pour créer des grandes arêtes similaires à celles du 3-3. Et là, il passe à sa phase 3-3. Et là, il fait sa parité d'OLL. Là, il oriente le dernier étage. Il n'a plus que la PLL à faire. Avec parité Il également. a parité encore. 1,44, mais ça suffira largement pour être deuxième. Une Par 44, contre, a priori, il n'y a plus aucun doute sur sa place. Ouais, il sera deuxième, c'est quasiment sûr. À part si Lucas lâche une 32 qui va chercher la 2ème place, mais Alors, il me semble que Lucas ne résout pas, mais que c'est le cas de Peter. d'Elian et de Peter. Donc, je vais remettre la Ouais. quadruple caméra du Ouais, coup. puis de toute façon, Lucas va bientôt commencer, donc on verra les 3 autres en même temps. ouais. La prochaine épreuve, je sais plus, on a regardé tout à l'heure. Je sais plus, c'est vrai qu'on est un peu épreuve par épreuve là. Le Pira, c'est. Ah oui, le deuxième tour. Deuxième tour de demi-finale de 3-3. Et après finale de Pira et finale de 4-4. Et après ce sera la pause midi, après il y aura la finale de 5-5. Mon dieu, mais que des finales folles en plus qui arrivent. J'ai hâte. Il y a beaucoup de suspense un peu partout. Ouais, bah le Pira, est-ce que Jules va reprendre son titre? Est-ce que Jamie va prouver ses perfs récentes? En fait, le niveau c'est beaucoup resserré. Paradoxalement, on a très peu de. Alors, Ouh, attends, Elian a fini. Ouais, il fait 1,30. Il 1,34. fait, on peut voir sur cet écran. Attends. Sur cet, Je crois sur qu'il cet fait écran-là. 1,34. Attends, mais 1,39. Ah, 1,39, 44. Bah, Elian, il y a un monde où il est 3ème. Hein. Elian, il se met bien. Alors qu'on a les temps de Kiran qui sont Et rentrés. Peter qui fait une 36. Bon, Peter, il est champion de France. Hein. Je me permets de faire remarquer que les temps de Kiran sont rentrés et qu'il a fait une 17 pendant ce temps. Oui, bon, après c'est Tranquillement. Karan, voilà. Kiran, compétiteur irlandais qui est parmi les meilleurs mondiaux. Oui. Et du coup, je me permets de dire que Peter est champion de France de 6x6. Ah oui. Peter a fait une 36 sur le dernier et là, il n'y a plus aucun doute, il a une marge complètement folle. La seule possibilité, ce serait que Lucas fasse une 10. Et encore, je suis même pas sûr que ça Ou suffirait. 52. Ouais, 52. Je sais pas quel est Les le temps qui WR, mais n'existent ça pas. doit être 56 ou 58, je sais pas. En tout cas, c'est sub 1, mais à part un record du monde de Lucas, je pense que c'est malheureusement fini. On va se permettre d'ailleurs de mettre Lucas, vu qu'il reste Ouais. plus que lui. J'ai pas vu ce qu'a fait Etienne sur sa dernière résolution, mais je vois que. Ouais, je sais pas. Il a pas été rentré encore. Bah, il a pas fini parce que sinon il serait parti. Ouais, oui, c'est possible. Je pense qu'il a pas fait sa dernière résolution. Ouais. Il serait parti de la table, je pense, sinon. Qu'il a fait que 2 Et là, résolutions en priori. je sais pas qui va être 3ème. Parce que là, bon, 1 et 2, c'est fini, hein, honnêtement. Alors on va regarder ce que fait Lucas parce qu'il peut pas gagner, mais il peut peut-être faire 3ème et encore. si Etienne Aubry a fini, il a fait une 51. Ah, Donc, ok. Si, je sais, Elian n'a pas été rentré. Alors, si Lucas se rate, Etienne peut être 3ème ou c'est moi? C'est possible, je suis concentré sur son solve. Ouais. Il arrive sur les derniers pairings là. Ouais. Là, ça c'est le dernier pairing, je pense. Ok, parité. Et OLL. Est-ce qu'il a double parité? Oui, il a double parité. Double parité, ah Donc, c'est dommage. dur. Une 52. Une 52, c'est quand même pas mal. Mais attends, mais C'est quand même solide. je pense que Lucas est 3ème, mais Etienne est tout proche. Ouais. Je pense que c'est Lucas 3ème et Etienne qui va être 4ème à quelques centièmes. Alors que Etienne a fini également 4ème au 7x7. Oh, Ouais, Lucas va être avec ce temps là, une 52, il va être 3ème. Il va rester devant Etienne. Oh, c'est terrible pour Etienne qui fait encore 4ème place malheureusement pour lui.
À part si Elian est passé devant, mais pour l'instant, le temps d'Elian n'a pas été rentré. Donc, vu qu'Elian avait fait un On bon va temps, remettre une vue un peu plus. on va voir. On va remettre une On vue un on peu va plus attendre- large. On va attendre que les résultats soient annoncés pour pas porter la poisse à personne. Parce que si Lucas au final est 4ème, ça serait terrible pour lui aussi. Alors, On a les différents concurrents qui sont rassemblés au milieu de la scène et qui attendent que le dernier temps soit mis à jour. et là il y a ni Elian ni Lucas qui ont été rentrés, donc c'est stressant parce Lucas. qu'on sait pas qui est 3ème. 1,50, il est bien devant Étienne. Ah là là, très bien. Et il reste plus qu'Elian du coup. Il reste plus qu'Elian à être rentré. On n'a pas fait le calcul. Il est loin, mais il a fait un petit temps. Je crois pas que ça suffira malheureusement pour Elian. Je pense que c'est Lucas qui sera 3ème et Étienne 4ème, à mon avis. Et non, Elian qui est Elian est 3ème. 3ème. Elian est 3ème, Mais 1,49 j'ai dit une bêtise. de moyenne. Et ouais, Ah là là, il quel a, coup dur pour Lucas. il a fait vraiment un gros temps sur le dernier. C'était une 43, je crois, je sais plus. 44. Ouais, non, ça c'était une 39. Ah, une 39. Ouais, c'est ça. Ah, il avait fait une 39, c'est pour ça. Bah, bravo à Peter pour son deuxième titre. Waouh. Bravo Abdelak et bravo Elian. Étienne 5ème, Lucas 4ème. Peter qui fait un peu le show, il profite de son titre pendant quelques secondes. Ah, il a bien raison. Il a bien raison, félicitations à Peter qui fait une perf phénoménale, premier aussi, premier. De toute façon, voilà, Peter il était arrivé en favori, il a respecté son statut, Ouais. on peut dire. Finalement, c'était vraiment très serré pour cette troisième place parce que Elian fait un solve clutch vraiment incroyable sur le dernier. Mais après, avant, c'était déjà très serré entre Lucas et Étienne. Ouais. Que bravo à eux. Et on voit que même les autres derrière sont pas très loin d'Étienne. Ça se joue à 1 seconde. Maxence, Valentin sont à 1 seconde. Donc c'était vraiment très serré. Vraiment une super finale. Lucas qui a malheureusement perdu sa troisième place un peu par malchance entre guillemets, dans le sens où il a eu un nombre de parités phénoménal. Je l'ai vu quasiment sur toutes les sables de Lucas, j'ai vu des doubles parités. Je sais pas si c'est le cas, mais il y a eu beaucoup de parités en tout cas côté Lucas malheureusement.